Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation concernant le Madrid. Mais d'abord, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Le Real Madrid, toujours à l'affût des pépites émergentes du football mondial, ne cesse de manœuvrer dans un marché de plus en plus compétitif. Bien que certains noms médiatiques fassent la une, Valdebebas suit également une stratégie silencieuse, précise et tournée vers l'avenir. Et l'un des noms qui s'est imposé avec force dans l'agenda du club est celui du jeune latéral gauche Milos Kerkez, qui a brillé cette dernière saison en Premier League avec Bournemouth. À seulement 21 ans, le Hongrois s'est révélé comme l'un des talents les plus intéressants d'Europe à son poste, et son nom commence à résonner fortement dans les bureaux du plus grand club du monde. Aujourd'hui, il n'est peut-être pas le plus médiatique, mais en tant que madridistes, nous savons que l'écusson ne s'honore pas seulement avec des figures, mais aussi avec un travail silencieux, du caractère et une soif de victoire. Et c'est justement ce que Kerkez représente. En plein été où le côté gauche se profile comme une zone à renforcer, le nom d'Álvaro Carra semblait dominer les conversations. Cependant, l'opération pour le joueur espagnol s'est refroidie et les priorités ont commencé à changer. Dans ce contexte, la direction sportive blanche a identifié Kerkez comme une option sérieuse, solide et surtout avec une énorme marge de progression. Nous ne parlons pas d'une expérience ni d'une promesse sans rodage. Nous parlons d'un joueur qui a démontré dans une ligue comme l'anglaise qu'il est plus que prêt pour le sauver l'élite. Kerkez a été l'une des révélations de Bournemouth. Sa capacité à se projeter en attaque, à fermer son côté, à presser haut et à maintenir l'intensité pendant les 90 minutes a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. Liverpool, Arsenal, Chelsea et le Bayern Munich l'ont dans le collimateur, ce qui n'est pas un hasard. Cependant, le Real Madrid a un avantage qu'aucun autre club ne peut offrir. Être le club le plus glorieux, le plus exigeant est celui qui transforme les bons joueurs en légendes. Et si le Hongrois veut franchir cette étape dans sa carrière, il n'y a pas de meilleure destination que le Santiago Bernabéu. Ce qui enthousiasme le plus avec Milos Kerkez, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un latéral défensif ni d'un ailier reconverti. C'est un joueur de couloir complet, équilibré, avec une capacité brutale à s'adapter à différents schémas. Il peut jouer avec une défense à 4 ou à 5, agir comme un milieu si nécessaire et a une lecture tactique bien au-dessus de la moyenne pour son âge. En défense, il est dur, engagé, rapide en 1 contre 1 et contondant dans les duels. En attaque, il n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour démarrer avec puissance. Il a un bon dribble, un bon pied. Surtout, il ne se cache pas. Cette personnalité pour prendre des responsabilités et apparaître dans les moments clés est justement ce dont on a besoin dans un club comme le nôtre. La compétition ne sera pas simple. Liverpool a déjà avancé ses pions et semble avoir des négociations avancées avec l'entourage du joueur. Mais c'est le Real Madrid. Ici, personne ne se rend. Ici, on ne regarde pas comment une carrière commence, mais comment elle se termine. Et si le club décide de lancer une offensive sérieuse avec la structure institutionnelle, le prestige et la projection qu'il offre, aucun projet ne peut rivaliser de manière égale. À Anfield, ils pourront lui promettre des minutes, mais ici, on lui offre la gloire, et à long terme, cela pèse plus lourd. D'un point de vue économique, le transfert de Kerkez a aussi beaucoup de sens. Nous ne parlons pas d'une opération à plusieurs millions qui compromettrait d'autres domaines. Nous parlons d'un investissement raisonnable dans un joueur qui pourrait assurer le côté gauche pendant près d'une décennie. À une époque où le marché gonfle n'importe quel profil jeune, trouver un latéral de cette qualité, avec de l'expérience en Premier League, international avec la Hongrie et avec une ambition intacte, est une opportunité à ne pas manquer. De plus, il faut considérer le moment de construction de l'équipe. Le Real Madrid forme une équipe jeune, énergique, avec une projection et une fin de victoire. Une nouvelle génération se consolide, voulant suivre la voie du succès. Et pour cela, des soldats fiables sont nécessaires. Kerkez peut être l'un d'eux. Il peut être ce profil de joueur qui ne fait pas la une tous les jours, mais qui gagne des matchs, couvre vos arrières lorsque d'autres se lancent à l'attaque et donne tout à chaque jeu. Et cela, dans ce blason, est aussi valorisé qu'un but. Les supporters madridistes, qui ont l'œil fin et savent reconnaître ceux qui se donnent à fond, sauront apprécier un joueur comme Kerkez, car il ne s'agit pas seulement de technique ou de chiffres, mais d'attitude, d'engagement et de dévouement. Et ce jeune homme a tout cela. Imaginez-le entrant par le tunnel du Bernabéu avec ce visage de concentration, sachant qu'il a devant lui l'opportunité de sa vie. Imaginez les duels intenses en Ligue des Champions, Kerkez gagnant la ligne de fond, fermant son côté avec force et célébrant chaque dégagement comme un but. C'est ce que nous voulons.
C'est ce dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi je vous demande, madridistes, que pensez-vous de Milos Kerkez? Pensez-vous qu'il est le type de joueur dont nous avons besoin pour renforcer le côté gauche? Préférez-vous une star médiatique ou un profil comme celui-ci, travailleur, avec une projection et qui peut nous apporter de l'équilibre? Personnellement, je l'ai très clair. C'est dans ce type d'opération que l'on gagne des championnats. Dans ces mouvements intelligents réside la clé pour construire des équipes qui ne jouent pas seulement joliment, mais qui concourent jusqu'à la fin. L'avenir commence à se sécuriser dès maintenant, et Kerkez peut faire partie de cet avenir. Le Real Madrid n'a pas besoin de faire du bruit pour frapper fort, et s'il décide d'aller chercher Kerkez, ce sera parce qu'il voit en lui les qualités nécessaires pour grandir dans l'exigence de ce club. Tout le monde ne supporte pas la pression de ce blason, mais ceux qui le font laissent une trace. Et je suis convaincu que ce latéral hongrois a ce qu'il faut pour être à la hauteur. Nous verrons comment la situation évolue, mais s'il arrive finalement, bienvenue à lui. Qu'il enfile le maillot blanc, qu'il commence à s'entraîner avec les nôtres et qu'il se prépare à vivre ce qu'il n'a jamais vécu auparavant. Jouer dans le club le plus grand de tous les temps. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le Real Madrid continue de miser sur les jeunes talents et l'avenir du football mondial, et dans cette optique, il a intensifié ses démarches pour finaliser l'incorporation de Franco Mastantuono, l'une des grandes révélations du football argentin et sud-américain. À seulement 17 ans, le jeune meneur de jeu de River Plate a déjà démontré avoir l'étoffe d'un crack, avec une personnalité écrasante, une qualité différentielle et une maturité impropre à son âge. À Valdebea, ils sont convaincus qu'il s'agit d'une opportunité unique, de celle qui ne se présente pas tous les jours, et c'est pourquoi la direction blanche a fait le pas en avant définitif pour assurer son transfert avant que d'autres grands clubs du continent ne se précipitent. Mastantuono est un joueur qui n'a pas besoin de présentation parmi les recruteurs du monde entier. Gaucher, agile, déséquilibrant, avec une vision de jeu, une précision dans la passe et une capacité à générer du danger depuis n'importe quelle zone de l'attaque. Mais ce qui séduit le plus ceux qui l'ont suivi de près, ce n'est pas seulement sa technique, mais aussi sa mentalité compétitive. Il n'est pas intimidé par le scénario, ne se cache pas lors des grands matchs et possède cette aura spéciale que seuls les élus possèdent. C'est pourquoi sa convocation avec l'équipe nationale absolue argentine à un âge si précoce a été vue comme une confirmation, et non comme une surprise. Depuis la capitale espagnole, l'intérêt du Real Madrid pour Mastantuono n'est pas nouveau. Le club suit de près son évolution depuis des mois et, après de multiples rapports positifs de la part de son réseau de scouts, a décidé de faire un mouvement décisif. Ils savent que d'autres clubs européens, comme le Paris Saint-Germain, sont également à l'affût, mais au Bernabéu, ils font confiance au poids de leur projet sportif, à l'histoire qui soutient le club et à la capacité de développer des talents comme peu peuvent le faire. Et lorsque le Madrid veut vraiment quelque chose, il obtient rarement la moitié de ce qu'il veut. L'intention de l'entité blanche est de conclure dès que possible un accord avec River Plate. Le club argentin, de son côté, n'est pas disposé à négocier en dessous de la clause de résiliation, qui tourne autour de 45 millions de dollars. C'est une somme importante, mais le Real Madrid considère qu'il s'agit d'un investissement cohérent, compte tenu du potentiel du footballeur. De plus, il s'agirait d'une opération qui permettrait aux joueurs de rester dans son pays jusqu'à sa majorité en août, ce qui bénéficierait à la fois à River et aux joueurs, qui continueraient à accumuler des minutes et de l'expérience avant de faire le saut en Europe. Dans ce type de mouvement, le temps est crucial. Et lorsqu'un jeune talent comme Mastantuono apparaît avec une telle projection, les prétendants ne manquent pas. Depuis la France, on parle déjà d'une offensive du PSG avec sa stratégie habituelle, de séduire avec des contrats millionnaires et des promesses sportives. Mais le Real Madrid joue dans une autre ligue. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'un héritage, de faire partie du plus grand club du monde, de grandir dans un environnement compétitif au plus haut niveau. L'histoire est de notre côté et les promesses ne restent pas des mots, elles se transforment en titres et en gloire. Dans ce contexte, il est impossible de ne pas s'émouvoir à l'idée que Mastantuono porte le blanc. Son football s'intégrerait parfaitement au style du club, vertical, dynamique, offensif, avec vision et impact. Des joueurs comme lui font se lever le Bernabéu. Et bien que le chemin sera exigeant, personne ne doute qu'il a le talent et la mentalité pour triompher dans l'élite. Nous ne parlons pas d'un pari risqué, mais d'une incorporation stratégique, pensée non pour une performance immédiate, mais pour consolider une base solide pour l'avenir. De plus, dans les couloirs du Santiago Bernabéu, l'optimisme se respire. La direction, avec l'expérience d'avoir géré d'autres grandes promesses dans le passé, c'est quand accélérer et quand laisser l'environnement mûrir naturellement. Et dans ce cas, tout indique qu'ils sont prêts à concrétiser une opération qui peut marquer une époque, non seulement en raison du talent de Mastantuono, mais aussi de ce qu'il représente,
la continuité d'une philosophie de recrutement intelligente, responsable et alignée sur le projet sportif à long terme. L'arrivée de l'Argentin générait également un impact important en termes d'image en Amérique latine. La connexion du Madrid avec le football sud-américain a toujours été forte, mais ces dernières années, elle s'est renforcée grâce à des recrutements de qualité qui ont laissé leur marque. Mastantuono serait le prochain maillon de cette chaîne dorée et il ne fait aucun doute que son transfert générait de l'enthousiasme parmi les fans, tant en Europe que de l'autre côté de l'Atlantique. En Argentine, on parle déjà avec respect de l'intérêt blanc et les supporters du pays sud-américain commencent à voir son départ vers l'élite comme inévitable. D'un point de vue madrilène, il faut applaudir l'ambition du club dans ce mouvement. Dans un marché où l'on paie des sommes stratosphériques pour des joueurs souvent surévalués, miser sur les jeunes talents avec une projection mondiale est sans aucun doute le chemin le plus intelligent. Et si, en plus, le joueur montre la volonté de porter le maillot blanc, le processus devient encore plus naturel. Tout indique que nous sommes face à une opération qui, si elle se concrétise, renforcera non seulement l'équipe à l'avenir, mais aussi le projet sportif dans son ensemble. Dans ce sens, on peut se demander, que pensez-vous, madridistes, de ce mouvement? Pensez-vous que Mastantuono est un pari réussi? Vous enthousiasme-t-il de penser que le club continue de construire son avenir sur des jeunes talents de classe mondiale? Personnellement, en tant que madridiste convaincu, je n'ai aucun doute. Des recrutements comme celui-ci construisent une grandeur durable. Car il ne s'agit pas de dépenser pour dépenser, mais d'investir avec vision, avec intelligence, avec la conviction que le succès ne s'improvise pas, il se travaille. Si son arrivée se concrétise, ce sera le début d'une période de croissance et d'apprentissage pour le joueur, mais aussi une nouvelle preuve que le Real Madrid n'attend pas que les grands talents arrivent déjà consacrés. Le Madrid les identifie, les développe et les transforme en légendes. Et cela, mes amis, est quelque chose que très peu de clubs peuvent dire avec la même assurance. Alors, bienvenue à Franco Mastantuono s'il décide de franchir le pas, car s'il veut vraiment triompher, s'il veut atteindre le sommet, il n'y a pas de meilleur endroit que le Santiago Bernabéu pour le faire. La troisième nouvelle concerne un coup de maître au Madrid. Le Real Madrid a fait un pas décisif sur le marché des transferts avec un mouvement qui enthousiasme tous les supporters madrilènes. L'opération pour Nico Williams, la pépite de l'Athletic Club, est très avancée et pourrait se conclure dans les prochaines semaines. L'ailier navarrais, l'une des sensations les plus fortes du football espagnol ces dernières années, est devenu un objectif prioritaire pour le club blanc face au départ imminent de l'un de ses attaquants. À seulement 21 ans, Nico a déjà démontré avoir les qualités physiques, techniques et mentales pour briller dans les scénarios les plus exigeants. Et son transfert vers l'équipe merengue serait un coup de maître tant sur le plan sportif que symbolique. Florentino Pérez, fidèle à son style d'anticiper la concurrence et d'assurer l'avenir du club, a pris la décision de payer la clause de résiliation de Nico Williams, fixée à 62 millions d'euros. Une somme qui, vu les performances du footballeur et sa projection internationale, semble même être une opportunité de marché. Le président blanc est conscient que d'autres géants européens suivent également de près Nico, le PSG, Chelsea, Arsenal, bien sûr, l'éternel rival, le FC Barcelone. Cependant, le Real Madrid a bougé avec décision et a l'avantage d'offrir un projet sportif solide, stable et compétitif au niveau mondial. Nico Williams n'est pas seulement un jeune joueur au énorme potentiel, mais il a déjà montré sa maturité dans ses performances avec l'Athletic et avec l'équipe nationale. Sa vitesse diabolique, sa capacité à dribbler, sa vision dans le dernier tiers du terrain et son engagement défensif en font un ailier moderne, complet et parfaitement compatible avec la philosophie offensive du Madrid. De plus, c'est un footballeur au caractère gagnant, avec une personnalité qui ne recule pas devant les grands matchs. À San Mamés, il s'est forgé une réputation de leader silencieux mais déterminant, et en sélection, il a su assumer des responsabilités malgré sa jeunesse, ce qui n'a pas échappé au bureau de Valdebea. Le plan de la direction blanche est de finaliser son incorporation après la Coupe du Monde des clubs qui se tiendra ce mois de juin. Ainsi, le joueur pourra se concentrer sur son dernier engagement avec l'Athletic et arriver au Santiago Bernabéu avec l'esprit libre et l'enthousiasme à son comble. Le contrat qui lui est offert est de 6 saisons, une preuve claire de la confiance que le club place en lui. On s'attend à ce qu'il soit une partie fondamentale du projet sportif à moyen et long terme, apportant verticalité, déséquilibre et fraîcheur sur le flanc. Ce transfert a également une valeur symbolique énorme. Nico Williams est l'un des joueurs les plus cotés du panorama espagnol et représente une nouvelle génération de talents formés dans la Ligue. S'assurer de son transfert ne signifie pas seulement renforcer l'effectif avec un joueur de qualité avérée, mais aussi arracher à la concurrence une pièce stratégique qui pourrait faire la différence pendant de nombreuses années.
C'est une opération qui porte sans aucun doute la marque d'ambition et de vision d'avenir qui a caractérisé le Madrid ces dernières années. Depuis la perspective madrilène, l'arrivée de Nico Williams est perçue comme une excellente nouvelle. C'est un joueur qui plaît aux supporters pour son style direct, son courage et sa capacité à créer du danger depuis le flanc à tout moment. Son profil correspond parfaitement à ce que le club recherche: jeunesse, talent, engagement et fin de titre. De plus, son adaptation au vestiaire semble simple, non seulement en raison de son caractère affable, mais aussi parce qu'il comprend l'ampleur de porter le maillot blanc et est préparé à affronter ce défi. Il convient également de souligner que, malgré l'intérêt de clubs puissants économiquement comme le PSG ou Chelsea, le joueur a montré sa disposition à rejoindre le Real Madrid, même s'il n'y a pas eu de déclaration publique. On sait qu'il valorise beaucoup le projet sportif du club blanc et la possibilité de grandir entouré de footballeurs d'élite dans un environnement d'exigence maximale. Cette ambition personnelle et professionnelle l'aligne parfaitement avec les valeurs du Madrid, où chaque saison est une lutte constante pour tous les titres. Et que pense le madridisme de ce possible transfert en attendant la confirmation officielle? Sur les réseaux sociaux et dans les débats footballistiques, l'enthousiasme se fait déjà sentir. Beaucoup voient en Nico Williams le prochain grand nom de l'attaque blanche, capable d'apporter déséquilibre, passes décisives et buts. Sa présence sur le flanc signifierait un saut de qualité en termes de profondeur offensive, et son entente avec les milieux de terrain promet d'être mortelle pour les défenses adverses. Les supporters savent que, dans un football de plus en plus physique, avoir un joueur explosif, résistant et technique comme Nico peut faire la différence. Et encore plus lorsqu'il s'agit d'un footballeur avec une marge de progression, car ce qu'il a démontré jusqu'à présent n'est qu'un aperçu de ce qui est à venir. Dans l'entourage du joueur, on dit que son objectif est de continuer à grandir, d'affronter les meilleurs du monde et de remporter des titres importants. Tout cela, le Real Madrid peut le lui offrir. De plus, ce mouvement montre que le club ne pense pas seulement au présent, mais aussi à l'avenir. Nico Williams peut faire partie d'une génération dorée qui marquera une époque au Bernabéu. Et si le club parvient à finaliser son incorporation avant que d'autres équipes ne puissent réagir, il aura démontré une fois de plus pourquoi il est une référence mondiale en gestion sportive. Florentino ne veut pas répéter les erreurs du passé où l'on a laissé filer des talents nationaux pour ne pas avoir agi à temps. D'un point de vue tactique, le transfert ouvre également de nouvelles variantes pour le corps technique. Nico peut jouer aussi bien sur le flanc gauche que droit, ce qui offre de la flexibilité pour adapter les schémas en fonction de l'adversaire. Sa capacité à jouer en espace ouvert ou réduit le rend utile contre tout type de défense, et sa discipline tactique facilite son intégration dans un système collectif exigeant comme celui du Madrid. En résumé, nous sommes face à une opération stratégique, chargée de logique, d'émotion et d'ambition. Nico Williams représente le présent et l'avenir. Il a le caractère, la qualité et la mentalité exigées au Real Madrid. Son transfert ne renforce pas seulement l'effectif, mais aussi le message que le club envoie au monde. Nous continuons à construire une équipe pour dominer l'Europe pendant de nombreuses années encore. Maintenant, il est temps de demander au madridisme: que pensez-vous du transfert de Nico Williams? Vous enthousiasme-t-il autant que moi de le voir courir sur le flanc du Santiago Bernabéu, laissant derrière lui les adversaires, soulevant le public de leur siège et construisant une nouvelle ère dorée dans l'histoire du plus grand club du monde? Pour moi, c'est clair, ce transfert sent le succès. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.